Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue-Ménage, nous allons parler de leadership et plus particulièrement de la façon de poser une bonne fondation au leadership en s'inspirant de la théorie des 4 facteurs. Christopher V. Bacher, directeur général du groupe Sanofi, a dit « Le leadership est une force qui encourage les participants d'un voyage à passer de l'état de passager à celui d'acteur d'une aventure. » Je trouve que c'est une très belle définition du leadership. Si quelqu'un vous demandait quelles sont les bases d'un bon leadership, que répondriez-vous? Peut-être que vous utiliseriez des phrases comme avoir de l'intégrité, inspirer les gens, être au front, être responsable, et toute une série d'expressions qui y ressemblent. Et évidemment, le leadership implique différentes dimensions. Mais il existe des facteurs communs qui relient toutes ces dimensions. Dans ce webisode de Remue-Ménage, nous allons aborder ensemble la théorie des 4 facteurs du leadership, un modèle classique qui définit les 4 dimensions d'un leadership efficace. Nous verrons ensuite comment vous pouvez utiliser ces dimensions dans un contexte professionnel. Les chercheurs David Bowers et Stanley Seashore ont publié la théorie des 4 facteurs en 1966. L'équipe a compilé les découvertes de nombreux autres chercheurs qui cherchaient à comprendre ce que cela demandait pour être un leader efficace. Ils ont alors remarqué qu'il y avait 4 facteurs qui émergeaient constamment de toutes ces recherches. Voici quels étaient ces 4 facteurs. Premièrement, fournir un soutien personnel, c'est-à-dire aider les gens à se valoriser eux-mêmes, ainsi que leur travail, afin qu'ils puissent développer une bonne estime d'eux-mêmes. Deuxièmement, encourager le travail en équipe, c'est-à-dire favoriser les interactions en encourageant les gens à établir les uns avec les autres des relations proches et basées sur la coopération et la réussite collective. Troisièmement, se focaliser sur les objectifs, c'est-à-dire mettre l'accent sur ce qui doit être accompli en inspirant les gens pour qu'ils se sentent enthousiastes et engagés tout en motivant la performance. Quatrièmement, aider les gens à travailler efficacement, c'est-à-dire faciliter le travail en aidant les gens à atteindre leurs objectifs, en les soutenant avec des ressources, du matériel ou des connaissances. Bowers et Seashore ont conclu que les leaders devaient faire toutes ces choses pour aider leurs équipes efficacement. Alors, voyons maintenant comment appliquer la théorie au monde réel. Bien que le modèle du leadership transformationnel que nous avons vu dans un autre webisode soit sans doute la meilleure approche connue à l'heure actuelle dans un contexte professionnel, il peut être utile de garder les 4 facteurs à l'esprit lorsque vous travaillez avec votre équipe. En effet, ça peut aider de connaître différentes approches, différents styles de leadership, afin que vous puissiez utiliser la meilleure approche dans un contexte donné. Alors, comment pouvez-vous appliquer cette théorie des 4 facteurs? Facteur numéro 1, commençons par le fait de fournir un soutien personnel. Avec ce premier facteur, les leaders soutiennent les membres de leur équipe à un niveau émotionnel, en favorisant le sentiment d'estime de soi et en les faisant se sentir appréciés et valorisés. En tant que leader, ça signifie montrer aux gens que vous dirigez, que vous accordez de la valeur au travail qu'ils font, à récompenser votre équipe en disant merci lorsque quelqu'un a bien fait son travail ou lorsque quelqu'un a fait plus que ce qu'il devait faire, plus que son devoir. Il existe de multiples manières de récompenser vos équipiers sans dépenser des fortunes. Vous pouvez également soutenir vos équipiers émotionnellement en construisant leur confiance en eux et en leur démontrant de l'empathie. Souvenez-vous que la plupart des gens de votre équipe veulent juste que leur travail soit reconnu à sa juste valeur. Alors prenez le temps de reconnaître ce qui a été fait et d'exprimer votre appréciation des services rendus. Tout ça, c'est une excellente manière de fournir un véritable soutien à ceux que vous dirigez.
Facteur numéro 2. Continuons par le fait d'encourager le travail d'équipe. Les leaders travaillent avec ce deuxième facteur lorsqu'ils encouragent leurs équipiers à établir les uns avec les autres des relations proches et qui sont basées sur la coopération. Les équipes sont plus efficaces lorsque les gens se font confiance et communiquent les uns avec les autres. En tant que leader, vous devez faciliter le développement de la confiance et de la coopération. Construisez la confiance de votre équipe en étant honnête et transparent avec les gens. Admettez les erreurs que vous commettez et reconnaissez les équipiers qui pourraient en savoir plus que vous dans certains domaines. Cette volonté d'être humble et de montrer vos limites posera un excellent fondement pour construire la confiance sur le long terme. Vous devez comprendre que votre équipe vous observe. Vous devez le comprendre afin de trouver des indices sur la bonne manière d'agir et de réagir. Vous êtes l'exemple à suivre. Si vous montrez de la confiance dans les compétences des autres équipiers, et si vous communiquez ouvertement, les gens auront tendance à agir de la même manière entre eux. Alors montrez l'exemple en tant que leader authentique, afin que vos équipiers vous prennent comme modèle. Une bonne communication est nécessaire à la réussite de toute équipe. Les personnes qui savent comment s'exprimer clairement, même lorsqu'elles parlent de situations difficiles ou se trouvent en difficulté, ces personnes-là sont plus efficaces et ont plus de succès que celles pour qui le mode de communication a tendance à se rompre sous la pression. Alors, accompagnez et formez les compétences de base de vos équipiers en communication, avec par exemple des outils très simples d'écoute active, d'assertivité, de résolution de conflits, ou des méthodes comme la fenêtre de Johari. Si vous avez les moyens, vous pouvez utiliser des profils de personnalité, comme le DISC ou le MBTI, afin de favoriser le travail en équipe. Ou vous pouvez offrir un séminaire de team building, qui favorisera la compréhension et la coopération entre les membres. Facteur numéro 3, continuons par le fait de se focaliser sur les objectifs. Les leaders travaillent avec ce troisième facteur lorsqu'ils communiquent sur des objectifs partagés et lorsqu'ils travaillent à motiver les gens pour les atteindre. Ici, il est important de pratiquer un management par objectif, en aidant les gens à comprendre comment leurs objectifs individuels s'alignent et contribuent à la réussite de toute l'organisation. Quand ces deux aspects sont synchronisés et que les gens comprennent l'importance de leur rôle individuel dans la réussite du groupe, ils sont généralement plus heureux et plus productifs. Et pour que ça fonctionne, vous devez vous assurer que chacun dans l'équipe a des objectifs clairement définis. Si votre équipe n'est pas sûre de ses objectifs, ou si les objectifs changent constamment, la productivité et le moral ne vont pas tarder à s'effondrer. Vous pouvez aussi communiquer efficacement sur les objectifs en établissant ce qu'on appelle une charte d'équipe. Ce type d'outil clarifie les objectifs en expliquant ce que les gens peuvent faire et ne pas faire pour accomplir leur mission en tant qu'équipe. Ok ? Facteur numéro 4, eh bien, continuons par le fait d'aider les gens à travailler efficacement. Les leaders travaillent avec ce quatrième facteur lorsqu'ils fournissent les outils et les ressources dont les gens ont besoin pour atteindre leurs objectifs. C'est votre responsabilité de favoriser les meilleures conditions possibles de travail pour votre équipe. Alors, commencez par vous assurer que leur espace de travail est confortable et qu'ils disposent des ressources nécessaires pour accomplir leur mission. Un environnement confortable va donner envie aux gens de se battre pour la réussite de l'équipe. Les grandes entreprises qui offrent à leurs salariés des services de crèche, des activités sportives, récréatives ou de bien-être ont bien compris ça. Ce type d'environnement favorise la fidélité à long terme des individus et des équipes. N'oubliez pas non plus que les ressources nécessaires pour faire son travail et accomplir ses objectifs comprennent des choses comme le temps et les délais, la connaissance et le développement des compétences et les aides extérieures qui peuvent venir de toutes sortes d'experts. Ok ? Alors, quels sont les points clés à retenir aujourd'hui ? Vers le milieu des années 60,
Bowers et Seashore ont créé la théorie des 4 facteurs en synthétisant le travail d'autres chercheurs. Ils ont déterminé les 4 facteurs ainsi. Premièrement, fournir un soutien personnel. Deuxièmement, encourager le travail en équipe. Troisièmement, se focaliser sur les objectifs. Quatrièmement, aider les gens à travailler efficacement. Vous pouvez vous aussi utiliser ces 4 facteurs comme une base solide pour développer vos propres compétences en leadership. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire. J'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Soyez une source d'inspiration. Rêvez votre vie et vivez vos rêves. Maintenant.